Nous allons voir dans cette vidéo comment ajouter une application sur le Play Store. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google, tapez dans la barre de recherche « Console Google Play ». Cliquez sur le premier résultat et cliquons en haut et à droite sur « Console Play ». Cliquons maintenant sur « Créer une application ». Choisissons comme langue par défaut Français de France, Français FR, et tapons le titre de notre application, Test Application, et cliquons sur Créer. Nous devons renseigner divers éléments, une description brève sur 80 caractères maximum, ensuite une description plus complète, et enfin nous devons ajouter un certain nombre d'éléments graphiques. Nous devons ajouter une ou plusieurs captures d'écran de notre application. Pour cela, nous avons la possibilité d'utiliser l'outil capture d'écran de notre ordinateur. Rendons-nous sur la plateforme de création des applications et cliquons sur notre application Test 6. Utilisons l'outil capture d'écran de notre ordinateur pour faire une capture d'écran du simulateur web de notre application. Si vous avez un Mac, appuyez simultanément sur les touches Mise à jour, Commande et 4 et faites votre capture d'écran. Si vous avez un PC sous Windows, entrez le terme Capture dans le menu Démarrer, sélectionnez Outils capture d'écran et choisissez le mode Capture rectangulaire. Ajoutons notre capture d'écran dans notre fiche Play Store. Nous pouvons éventuellement ajouter des captures d'écran pour tablette. Ensuite, il nous faut ajouter l'icône de notre application, qui doit être la même icône que celle que nous avons ajoutée dans l'App Builder. Nous devons ensuite ajouter une image d'illustration au format 1024 par 500. Nous pouvons la trouver par exemple sur le site Pixabay. Et si vous avez besoin de recadrer votre image, vous pouvez le faire soit avec des outils de votre ordinateur, soit avec le site convertiruneimage.com. Le site vous permet de recadrer votre image et éventuellement de convertir votre image dans un autre format. Par exemple, si vous aviez une image PNG, de la convertir au format JPG. Retournons sur notre fiche Play Store. Tous les éléments qui comportent une étoile, comme l'image et l'icône, sont obligatoires. Les autres sont facultatifs. Vous avez la possibilité d'ajouter une vidéo YouTube. Ensuite, il nous faut sélectionner un type d'application, simplement dire si c'est un jeu ou une application. Et après cela, nous choisissons une catégorie pour notre application parmi la liste proposée. Ensuite, vous pouvez ajouter l'URL de votre site web, ce n'est pas obligatoire. Par contre, vous êtes obligé de renseigner une adresse mail. Ensuite, nous arrivons aux règles de confidentialité. La plateforme de construction des applications va nous générer automatiquement une URL de règles de confidentialité que nous pouvons utiliser ici. Pour cela, nous retournons sur la plateforme, nous cliquons sur Settings, puis sur Termes et conditions. Et là, nous voyons que nous avons une URL
contenant les règles de confidentialité qui ont été générées automatiquement pour notre application. Vous avez la possibilité éventuellement de modifier ces règles si vous le souhaitez. Nous copions et collons cette URL et nous cliquons sur « Enregistrer le brouillon ». Maintenant, nous allons dans la partie qui s'appelle « Version de l'application » pour uploader notre fichier APK. Le fichier APK, c'est le fichier qui sera le fichier de notre application. Nous cliquons sur « Gérer la production » et ensuite nous cliquons sur « Créer une version ». Ici, vous remarquez que nous avons un paragraphe qui s'appelle Google Play App Signing et nous choisissons l'option « Désactiver ». Il vaut mieux choisir cette option-là, c'est plus simple. Nous cliquons sur « Confirmer » et nous cliquons sur « Parcourir les fichiers » pour choisir notre fichier APK. Voilà, notre fichier APK a été ajouté. Nous devons maintenant spécifier les nouveautés de cette version, même si c'est la première version, un peu bizarrement, on nous demande malgré tout de préciser les nouveautés de cette version. Alors nous écrivons « Nouvelle version » et nous cliquons sur « Enregistrer ». Et maintenant, nous cliquons sur « Vérifier ». Maintenant, il nous faut aller sur la partie qui s'appelle « Classification du contenu ». Donc, nous cliquons sur « Classification du contenu » et nous cliquons sur « Continuer ». Nous devons commencer par renseigner notre adresse mail et ensuite confirmer notre adresse mail. Et ensuite, nous devons sélectionner la catégorie de notre application. Si votre application est plutôt une application d'information, vous choisirez la première catégorie, référence, actualité ou pédagogie. Ensuite, il faut répondre à un certain nombre de questions, par oui ou par non. Et à la fin, on clique sur « Enregistrer le questionnaire », puis sur « Attribuer une classification » et il faut encore cliquer quelque part, il faut cliquer sur « Attribuer la catégorie ». Voilà, nous en avons fini pour la partie qui s'appelle « Classification du contenu ». Il faut maintenant aller dans la partie qui s'appelle « Tarifs et disponibilité ». La première chose à faire est de choisir si votre application est gratuite ou payante. Si vous choisissez gratuit, vous ne pourrez plus choisir payant par la suite. Ensuite, il faut choisir les pays dans lesquels votre application sera disponible. Et il faut enfin dire si votre application est destinée en priorité aux enfants et si elle contient des annonces publicitaires. Et il faut ensuite cocher les cases des deux derniers paragraphes, donc le paragraphe consigne relative au contenu et le paragraphe loi des États-Unis en matière d'exportation. Et ensuite cliquer sur « Enregistrer le brouillon ». Maintenant, nous voyons que nous avons du vert en face de version de l'application, fiche Play Store, classification du contenu, tarifs et disponibilité. Donc nous avons presque fini. Nous allons de nouveau sur version de l'application. Nous cliquons sur Gérer la production, puis sur Modifier la version. Nous allons en bas de la page, nous cliquons sur Vérifier. Et maintenant, il nous reste à cliquer sur Lancer le déploiement en version de production et à cliquer sur Confirmer. Et ainsi, votre application sera disponible sur le Play Store d'ici quelques heures. À bientôt pour une prochaine vidéo.